Bonjour à tous. Là, on est sur l'apprentissage automatique, le module d'apprentissage automatique, à savoir machine learning, deep learning, tout ça. Ce que vous voyez ici, donc, c'est un agent d'intelligence artificielle qui résout en fait un seul labyrinthe. Mais ici, bon, il s'agit d'un agent qui ne connaît pas la position ni le plan du labyrinthe. Tout ce qu'il y a, c'est une image exactement comme un robot avec une caméra. Dans cette vidéo, je vous montre comment je l'ai entraîné étape par étape. Donc, euh, là, là, ce projet s'inscrit dans le module d'apprentissage automatique. Donc, on a déjà vu les modèles, euh, les modèles de machine learning comme la régression linéaire, la régression polynomiale, le SVR, le SVM, le XGBoost. Puis aussi, on a vu le deep learning avec un projet de traduction. Ce troisième projet est plus ambitieux. Non seulement ça combine la vision par ordinateur, mais aussi l'apprentissage par renforcement pour résoudre un labyrinthe généré automatiquement. Donc là, là la façon classique de résoudre un labyrinthe avec du renforcement, c'est le Q-learning tabulaire. L'état de l'agence, c'est juste ses coordonnées X et Y efficaces, mais un peu réalistes. Donc, un robot réel n'a pas un GPS parfait à l'intérieur d'un bâtiment. Ici, j'ai voulu aller plus loin et l'agent reçoit en fait uniquement une image du labyrinthe comme une caméra et il doit apprendre lui-même à reconnaître les murs, la position et la sortie. Donc là, sur le code MazIn. Donc, euh, le code MazIn. J'utilise l'algorithme backtracking récursif, aussi appelé def exclusif. On part d'une grille 100% remplie. Là, on part d'une grille 100% remplie. Et ici, on choisit une cellule de départ, on creuse un chemin en avançant. Comme on l'avait dit, on creuse un chemin en avançant aléatoirement vers une cellule voisine non visitée. Donc, quand on est bloqué, plus aucune cellule voisine disponible, on recule, comme dans un vrai algorithme de backtracking, jusqu'à trouver une nouvelle direction possible. Donc là, ce qui est intéressant, cet algorithme, c'est qu'il garantit un labyrinthe parfait. Il existe un seul et unique chemin entre le point de départ et la sortie sans boucle et aussi sans zone isolée. Donc là, vous voyez, vous voyez le code ici. On a utilisé NumPy ici pour générer un tableau et random aussi pour générer des variables aléatoires ici. Donc là, on retourne un tableau ici, tableau 2D. Sur un tableau 2D, concrètement, le labyrinthe est stocké comme un tableau NumPy en deux dimensions, un pour un mur et zéro pour un passage libre. Donc ici, nous allons expliquer pourquoi une image plutôt que des coordonnées. On vient sur le code get, la la partie get obs. Voilà.
Donc ici, c'est le cœur du projet et ce qui le rend intéressant. Au lieu de donner à l'agent ses coordonnées, donc on génère à chaque étape une image RGB qui représente l'état du labyrinthe, les murs, les murs en noir, donc le chemin en blanc, les murs en noir, le chemin en blanc, l'objectif en vert et l'agent en rouge. Donc ça change complètement la difficulté du problème avec les coordonnées. Donc l'agent sait immédiatement où il est. Avec une image, il doit d'abord apprendre à interpréter les pixels d'abord, comprendre que le carré rouge, c'est lui, que le carré vert est l'objectif à atteindre. Donc c'est ça l'objectif du labyrinthe et que le noir est infranchissable. Donc c'est beaucoup plus proche de ce que ferait un vrai robot équipé d'une caméra. Donc là, on va expliquer la partie de l'architecture du réseau. Donc c'est le code ici, c'est le code CNN et puis agent. Voilà. Donc pour traiter cette image, on utilise un réseau de neurones convolutifs. Donc c'est ça, et CNN. La même famille de réseaux utilisés pour la reconnaissance des images. Donc là, on a vu plusieurs familles de réseaux de neurones. Donc le réseau a trois couches. On utilise ici un réseau à trois couches de convolution. Donc chaque couche applique des filtres qui détectent le motif de plus en plus complexe. La première couche repère des contours simples, bord du mur et transition de couleur. Donc les couches suivantes combinent ces informations pour repérer ici en fait des structures plus abstraites. La position donc de l'agent par rapport au mur environnant la direction générale de la sortie. Donc après les convolutions ici, donc l'image est aplatie et passée dans deux couches entièrement connectées qui combine toute cette information pour produire à quatre valeurs. Donc une Q-value pour chacune des quatre actions, haut et bas. Donc pour chacune des quatre actions, haut et bas, gauche-droite, une Q-value élevée aussi, valeur Q élevée signifie cette action mène probablement une bonne récompense future. Donc là, on va rester toujours sur ce code. Donc, on va expliquer la partie TQN. Donc, le réseau seul ne suffit pas. Il faut un algorithme donc, pour l'entraîner. Il nous faut l'algorithme pour l'entraîner. Ici, donc, j'ai déjà fait en fait l'entraînement parce que ça prend trop du temps et ça va rendre aussi la vidéo, les explications un peu plus longues. Voilà. Donc là, on a la classe ici. Donc c'est Python orienté objet. On a utilisé ici. On a la classe agent, DQN. Donc le DQN, le DQN est Deep. C'est en fait le Deep Q Network popularisé par DeepMind pour les jeux. Trois mécanismes clés rend en fait efficace le DQN. Donc ici on a en fait l'Epsilon Greedy. C'était la première stratégie Epsilon Greedy au début de l'entraînement. Les gens explorent beaucoup, choisissent des actions presque aléatoires. Donc,
il choisit donc pour découvrir donc l'environnement au fil des épisodes. Ce taux d'exploration epsilon donc diminue progressivement l'agent. Donc ça diminue progressivement l'agent et les actions qu'il juge les meilleures selon ce qu'il a pris. Donc pour la deuxième mécanisme, c'est l'expérience replay, donc la mémoire de rejet. Plutôt que d'apprendre uniquement sur l'action qu'il vient de faire, l'agent stocke chaque expérience, donc état, action, récompense, état suivant, donc, dans une mémoire. Il pioche ensuite des blocs, des lots en fait de mémoire, des lots aléatoires donc dans cette mémoire pour s'entraîner. Ça casse la corrélation entre les actions consécutives et stabilise énormément l'apprentissage. Donc, pour la quatrième mécanisme, donc le réseau cible, c'est une copie du réseau principal mise à jour seulement périodiquement qui sert à calculer la valeur cible pendant l'entraînement. Donc là, en fait, on va expliquer l'autre partie. Ici, ça c'est le process. On va aller sur TrainPy, donc c'est la partie de l'entraînement. Donc, vous voyez le reward moins et le nombre de pas affichés toutes les 10 épisodes. Donc là, on va venir sur l'exécution, c'est ici. Voilà. Voilà, les rewards moins, les pas moins, les epsilon, tout ça qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Au début, le reward est très négatif, voilà. Le reward est très négatif. Donc, on atteint les moins 10,365. Donc, l'agent se cogne constamment dans les murs, progressivement à mesure qu'epsilon diminue et que les réseaux apprend, le reward moins augmente et le nombre de pas nécessaires pour sortir. Donc là, comme vous voyez, donc voilà l'exécution. Alors, alors là, donc là, comme vous voyez, donc on a en fait après l'entraînement, on a le training curve. Donc, ces deux courbes résument l'apprentissage à gauche. Donc l'apprentissage. Donc à gauche, c'est la récompense totale par épisode qui progresse vers des valeurs positives, tu vois. Donc à droite, on a le nombre de pas nécessaires pour atteindre la sortie qui diminue et se stabilise. C'est-à-dire au début, voilà, donc le pas but était trop élevé pour un épisode qui est moins. Mais maintenant, on voit que les pas diminuent au fil du temps, au fil des épisodes, c'est-à-dire que la machine apprend, donc, ou bien le système apprend, l'avance, donc à diminuer les pas pour atteindre l'objectif. Et ça joue aussi sur le temps, sur le temps. Donc, on voit que la courbe récompense progresse par palier plutôt que de façon parfaitement lisse. C'est normal en renforcement profond. L'agent alterne entre phases d'exploration où il découvre des erreurs et phases où il consolide une stratégie. Donc, voilà, comme je viens d'expliquer, une stratégie. Ce qui compte, c'est la tendance générale de la moyenne mobile en train de. Donc là, donc on va aller sur alors là, donc on va continuer. Là, on a déjà l'épisode en train gift. Donc c'est un fichier gift qui génère. Donc voici la comparaison la plus parlante.
Avant tout l'entraînement, il choisit des actions au hasard, se compte dans les murs. Donc, comme vous voyez ici, donc ici il se pointe dans les murs, mais au fil du temps il apprend, il va aller ici jusqu'à ce poignet, il va apprendre à monter ce poignet ici, à descendre jusqu'à atteindre en fait le cible. Donc le cible c'est celui qui est en vert. Donc voilà en général le principe de ce labyrinthe. Donc là donc voilà en général le principe de ce labyrinthe. Voilà, donc ici on va chercher à ouvrir encore output pour voir, ici. Voilà, donc ici c'est beaucoup plus visible. Voilà, donc voilà le carré en rouge qui essaie de chercher en fait le cible. Donc il va monter, se bloquer, descendre, se bloquer et ça va continuer jusqu'à atteindre le cible, la cible du monstre. Donc voilà en fait le principe en général de ce labyrinthe. Alors donc ce projet donc ça combine trois briques, une génération procédurale du labyrinthe par backtracking répulsif, une perception purement visuelle via un CNN et un apprentissage par renforcement profond. Donc via un DQN complet avec une expérience replay et réseau cible. Donc ici c'est la partie visualisation, donc on génère plusieurs fichiers ici, des GIFs comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Il y a aussi le training log, c'est-à-dire c'est comme la courbe qui a été décrite ici, les coordonnées, et bien les points de l'abscisse et l'ordonnée des courbes qu'on a déjà fait ici tout à l'heure. Il y en a des épisodes, les pas moins, tout ça. Donc c'est ce qu'on a affiché ici, c'est la même chose. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'est une vidéo d'initiation, ou bien c'est une initiation en fait au deep learning, tout ça. On a déjà réalisé, comme je viens de le dire, des projets de machine learning, des projets de machine learning, maintenance prédictive, c'est-à-dire prévoir en fait la température d'un moteur à l'aide de ces variables physiques. Donc, comme le courant, la tension, tout ça. On en fait aussi la traduction, c'est-à-dire on a utilisé aussi le deep learning pour ça. Et là, donc, c'est le projet final qui est le labyrinthe. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous la prochaine fois.